Et voici votre édition Toulouse Métropole. Ce soir, on parle sport, rugby, le club de Colomiers à l'honneur. Mais d'abord, le fait du jour, une nouvelle application pour signaler toute dégradation dans sa rue, dans sa ville. Son nom, InCity, c'est une création toulousaine. Voyons comment ça marche avec Stéphane Compan et Vincent Albinet. Éclairage défectueux, nid de poules sur la chaussée ou encore fuite dans des canalisations. Depuis 15 jours, l'application gratuite InCity permet de signaler des dégradations en temps réel et d'envoyer une notification directement au service de voirie concerné grâce aux photos et à la géolocalisation. L'application née à Bruxelles a été repensée par une start-up toulousaine à l'initiative de l'Orcasi, l'Observatoire régional de la qualité des services publics en Midi-Pyrénées. Renoncer à investir, c'est créer des problèmes supplémentaires pour les habitants, services dégradés, risque d'accident et des conséquences beaucoup plus graves. Et si on veut aussi améliorer la qualité des services d'infrastructure, redynamiser l'économie régionale, les infrastructures étaient un secteur déterminant, que ce soit les canalisations, les fuites d'eau, au nid de poules ou à des ouvrages en voie de dégradation rapide. Pour l'instant, seule la commune du Séquestre près d'Albi s'est abonnée moyennant une centaine d'euros. Blagnac va lancer prochainement l'application sur son territoire. La métropole toulousaine s'y intéresse également. L'image du jour, c'est l'installation de nouvelles caméras de vidéosurveillance en ville. Saint-Cernin, Capitole, Alsace-Lorraine. La municipalité veut renforcer les moyens dans les secteurs très fréquentés. À ce jour, 69 caméras sont opérationnelles à Toulouse. Il y en aura 350 à terme, je vous le rappelle. Le dossier du jour consacré, lui, à l'équipe de Colomiers. C'est l'autre club de rugby à 15 de l'agglomération. Colomiers en Pro D2. Notre invité, son entraîneur, Bernard Gouta. D'abord, focus sur ce club qui a connu l'Europe, l'élite et qui a fait match nul à Perpignan ce week-end. C'est avec Serge Dian. La victoire ne choisit pas son camp. Après une première période bouclée avec 10 points de retard, Colomiers est tout près de revenir de Perpignan en vainqueur. Les deux formations ne peuvent pas se départager. Certains y verront un symbole. Bernard Gouta est le manager de Colomiers, mais son cœur est catalan. Né à Perpignan, il y fait toute sa carrière de joueur. Élu par l'hebdomadaire Midi Olympique meilleur joueur à son poste d'avant en 1994, il découvre même les honneurs du 15 de France avec une sélection en 2004 contre le Canada, essai à la clé. Dès sa deuxième saison d'entraîneur, il décroche le Brennus en 2009. Comme un enfant quitte le cocon familial, il passe de l'USAP à Colomiers, un club de Pro D2 au passé glorieux. Une finale européenne disputée en 1999, puis l'année suivante, celle du championnat de France. Le club à la Colombe est marqué du sceau de la fidélité. C'est vrai que la chance de Colomiers a été d'avoir un président emblématique, des entraîneurs compétents et des joueurs fidèles. Parce que je crois que ça peut définir le club de Colomiers, c'est la fidélité. Il y a des garçons qui sont restés toute leur vie dans le club de Colomiers ou qui ont passé 10-15 ans. Et la fidélité est une des qualités de Bernard Gouta. Je crois que sa principale qualité, c'est l'humilité. Quand j'y vois de la compétence et de la rigueur. Si je pouvais les caractériser, j'y mettrais ces trois mots. Avancez. Allez, c'est pris là. Voilà. Colomiers occupe la 7e place de Pro D2 avant d'aller vendredi soir à Aix affronter Provence Rugby. Bonsoir Bernard Gouta, Bonsoir. Entraîneur donc de Colomiers Rugby depuis 2012. À au moins 2 reprises, des clubs du top 14 vous ont courtisé. À l'automne dernier, c'était Oyonnax. Avant cela, il y avait eu l'AS Clermont-Auvergne, rien que ça. Qu'est-ce que vous faites encore à Colomiers ? Je me suis engagé dans un projet sportif, un projet aussi humain. Donc moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la relation entre les hommes. Et puis, j'ai découvert un club très attachant, donc avec beaucoup de valeurs, beaucoup d'humilité, un club qui bâtit et qui construit avec beaucoup d'ambition. Donc voilà, je m'y plais dans ce club et c'est pour ça que... Et puis, il y a aussi mon staff aussi auquel voilà, je passe vraiment d'excellents moments. On fait un gros travail avec mon staff, je tiens à le féliciter aussi, et aussi avec ce groupe de joueurs qui est vraiment très attachant et qui donne vraiment sur chaque rencontre le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ce qui m'intéresse dans ce sport, et c'est un sport que j'ai connu comme ça.
et que même si l'arrivée du professionnalisme amène un autre état d'esprit, moi je garderai toujours ces valeurs-là. Vous dites vouloir faire grandir ce club de Colomiers. Qu'est-ce qu'il faut lire en creux? Que vous visez la montée en top 14? Bien évidemment, on est des compétiteurs et en tant que compétiteur, on vise toujours le plus haut. Mais ensuite, on connaît nos points forts, on connaît aussi nos faiblesses. Donc, c'est pour ça qu'on construit avec beaucoup d'humilité. On essaie de construire une équipe compétitive, justement, pour cette Pro D2. Ça fait 3 ans. Il peut y avoir une place pour un autre club en top 14 à Toulouse et dans sa région, à l'ombre du Stade Toulousain? C'est compliqué. C'est compliqué dans la mesure où il y a cette guerre économique, où il y a cette guerre des budgets. Mais bien évidemment que si l'occasion se présente, on ne se posera pas la question. Évidemment, ça je comprends bien. Vous êtes 7e après 10 journées. Vous êtes à 3 points de la 5e place. C'est un résultat satisfaisant pour vous, l'entraîneur? Oui, satisfaisant dans la mesure où on a vu une réaction de la part des joueurs, de la part justement aussi du staff. Donc après notre défaite à domicile contre Béziers, il fallait une réaction. On a fait un très bon match contre Bayonne où on le perd sur un scénario de match un peu douteux. Et ensuite, il nous tardait justement de nous retrouver à l'extérieur. Et jusqu'à présent, nos déplacements à l'extérieur n'ont pas été vraiment très fructueux. Donc c'est pour ça qu'il était important de rivaliser face à une grosse écurie de top 14. Et on ramène ce match nul qui nous convient, c'est une belle performance et on est passé tout près de l'exploit, je dirais en seconde mi-temps, notamment sur un scénario de fin de match un peu improbable. Merci beaucoup Bernard Gouta, merci à vous. Dernière info chez vous, à vos agendas, le groupe Téléphone s'est reformé, il annonce une tournée en France. Les Insus, c'est leur nouveau nom, seront à Toulouse le 21 mai prochain, ce sera au Zénith. Sur scène, Aubert, Bertignac et Kolinka, comme sur ces images. Ainsi se termine cette édition. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.